Fascinante, qui fait l'objet de passion, l'orchidée. Romain Maire y consacre son temps et autant d'espace que possible. Il possède en effet 1200 orchidées, dont certaines ont plus de 20 ans. Elles sont installées dans des serres tropicales chez lui, dans l'Oise. Jeanne Gerbeau l'a rencontré. Le rouge intense comme ça, la forme des fleurs, c'est typiquement ce que j'aime, quoi. Romain Maire chine les orchidées rares chez les quelques producteurs qui existent en France. Tout est prétexte pour agrandir sa collection. 3 trouvailles pour le coup. C'est 3 hybrides différents de Paphiopedilum. Celle-ci n'existe pas, je pense. C'est ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a une petite quinzaine d'années et c'est les derniers. Vous en avez combien chez vous? Je dois être autour de 1200 plantes. Il a de quoi faire grandir sa collection. Les orchidées représentent la 2e famille de plantes la plus grande au monde. Et c'est ce qui clairement maintient ma passion aussi vive. Il y a 30 000 espèces au moins et peut-être autant à découvrir encore. Et c'est le côté passionnant de la chose, c'est que c'est impossible de se lasser. Si je ne me trompe pas, c'est un Maxillaria sophronitis. Vous l'avez pas déjà? Alors celui-là, je ne l'ai pas. Et c'est chez lui, dans ses serres, qu'il reloge ses trouvailles. Ici, vous avez des plantes telles qu'on peut les voir dans la nature pour la majorité. Elles ont quel âge à peu près? Celle-ci, par exemple, elle a au moins 20 ans et elle fait des hampes qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Là, elle a été un peu timide cette année. Ça, ce sont des feuilles d'orchidées. Ça ressemble à des racines? Ça ressemble à des racines et d'ailleurs, ça peut se confondre avec les racines qui sont juste derrière. Et ce genre de feuillage est fait en fait pour résister au soleil direct. C'est une plante qui est pleine de contradictions. Il y a beaucoup d'orchidées qui sentent très très bon, mais il y a une famille d'orchidées qui est assez réputée pour avoir quelques exemplaires très fétides. Ah oui, celle-là, elle sent très mauvais, effectivement. Ce que je déplore beaucoup, c'est que l'orchidée aujourd'hui, c'est devenu une plante jetable. Les phalaenopsis qu'on trouve en jardinerie ou en supermarché, quand on s'en occupe bien, potentiellement, on peut avoir des fleurs 8 ou 9 mois sur 12. Il y a des tips à connaître pour éviter que son orchidée ne périclite trop vite. Éviter les courants d'air, ça c'est hyper vital. Éviter les sources de chaleur type radiateur. Le premier réflexe à avoir, votre orchidée, vous la rempotez dès que vous arrivez chez vous. L'idée c'est de la débarrasser de toutes les traces de terre, gratte doucement en faisant attention de ne pas abîmer les racines. Et vous la repassez dans un mélange de écorce de pin et sphaigne. C'est très aérien. Ça permet de garder l'humidité grâce à la sphaigne, mais l'écorce va permettre de drainer, ce qui évitera aux racines de pourrir. Avec ce rempotage, on est tranquille au moins 1 an. Bah écoute, là globalement, t'as rempoté une orchidée. Bravo. Après, d'avoir une serre comme ça, c'est aussi un luxe. Oui, c'est un luxe parce que c'est un produit qui est cher. Pour le coup, c'est pas la solution la plus écologique qui soit. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment ma passion et je me vois mal évoluer sans certaines orchidées que je ne peux cultiver que en serre. Comptez une trentaine d'euros en moyenne pour une espèce d'orchidée courante. Pour celle de collection, les prix peuvent monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros.